Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli petit pan de bois sur de l'eau avec de la végétation et de l'implémenter dans votre jeu. Rendez-vous après l'intro. Bien, je commence par un nouveau document de 128 par 128 pixels. Après avoir réalisé une palette de couleurs, je viens dessiner la forme d'un poteau de bois simple. Puis, je place les premiers aplats de couleurs. J'ombre et je mets un petit reflet sur le bord supérieur pour mettre en volume. Ensuite, je duplique ce poteau et je le place de l'autre côté pour avoir une copie en symétrie. Je retouche un peu les couleurs pour dynamiser le rendu visuel. Ensuite, je réalise la planche de fin du ponton. Je mets volontairement des imperfections toujours dans l'optique d'avoir un résultat surprenant. Je repositionne un peu l'épaisseur, je vais maintenant faire les planches suivantes. En respectant un intervalle donné, j'alterne la position de certains pixels et en déplace d'autres. Je colorise, puis replace le pan un peu au milieu et je viens placer des petites lignes pour diversifier le ponton. Quelques reflets judicieusement placés apporteront à l'ensemble une certaine crédibilité. Une fois terminé, je vais tester qu'une partie du pan se prête à la répétition. Ainsi, au besoin selon les situations, je pourrais agrandir le pont pour mon jeu sans avoir cet effet de grille. Dans mon cas, c'est correct, la répétition se fait bien. Je vais donc pouvoir fermer le ponton et remplir les pixels vides pour donner de l'épaisseur aux planches. Je vais créer une planche avec une épaisseur plus visible que les autres et faire en sorte qu'elle se détache un peu du reste. Après l'avoir ombrée et mise en volume, je vérifie qu'elle s'accorde bien avec le reste du pan et je passe à la création d'une planche tombée. Je fais le contour de la planche et je décide qu'elle doit être de travers cette fois-ci. Donc, en restant cohérent dans le placement de pixels, j'élabore sa forme. Une fois réalisé, je l'ombre pour lui mettre de l'épaisseur, puis je remplis avec la couleur de base. Il ne me reste qu'à lui donner une texture et lui placer un reflet sur le bord inférieur. La planche est terminée. Je vais placer des petites plaques de métal pour permettre la fixation et ajouter encore du détail aux planches. Ici, un simple carré de 4 sur 4 suffit largement. J'en mets sur toutes les planches de chaque côté, puis j'ajoute dans un premier temps un petit reflet sur chaque morceau de métal. Je termine par une ombre qui marquera le renforcement de la plaque. Pas besoin de détailler plus ici, il suffit simplement de suggérer les choses. Nous allons devoir réaliser des petits brins d'herbe sortant des écarts de planche. Encore une fois, c'est relativement simple à faire. Prenez un verre moyen et dessinez les formes dont vous aurez besoin. Essayez d'être éparse lorsque vous placez les brins, sauf si c'est volontaire, ne réunissez pas tout au même endroit. Une fois cette étape terminée, ajoutez des reflets puis des ombres au niveau des joints des planches. Puis, passons à la réalisation de l'eau. Avant de créer l'eau, nous allons dupliquer les poteaux pour renforcer le ponton et le rendre plus solide. Déplacez le calque eau sous le calque pont, puis avec une sélection, remplissez d'un bleu lagon. Au pied de chaque poteau, nous allons placer des auréoles de vagues claires et nous ajoutons le bois qui est sous l'eau sous la forme d'un bleu foncé pour donner de la profondeur. J'ajoute l'ombrage sous le pont. Voyez comme le résultat est déjà vraiment propre. Pour augmenter encore le grain, je vais ajouter des petits pixels bleus très clairs et de manière aléatoire. C'est très agréable visuellement. Nous allons créer la berge avec des roches sur le rebord. Je pose un aplat de couleurs qui me servira de base pour les rochers. Ensuite, je remplis la partie supérieure d'un vert moyen représentatif de l'herbe et je viens dessiner les premiers reliefs des pierres. Restez uniforme ici. Commencez par le bas des roches, puis ajoutez des zones de reflets sur le dessus des rochers. Nous allons ensuite poser les premières végétations, petits buissons, brins d'herbe. Je place quelques petits reflets pour éclaircir, puis un peu d'ombre pour renforcer le volume, et je fais de même pour les rochers. À ce stade, ce n'est pas trop mal, mais loin d'être terminé. Je peaufine avec des petits détails supplémentaires en mettant des pixels verts délavés qui contribueront à apporter encore du réalisme à l'ensemble. J'agrandis la séparation de l'herbe pour bien délimiter et creuser un peu la forme générale des rochers. J'ajoute encore des petits pixels verts un peu plus clairs et je parsème un peu partout pour donner encore du détail. Ensuite, je viens ombrer les roches qui passent sous l'eau avec le bleu foncé.
Mettez des petits points représentant des petites vaguelettes et ajoutez de l'harmonie à la texture de l'eau. Pour finir, je crée un contour sur les brins d'herbe par le haut qui va détacher et rendre bien plus convaincant la texture de l'herbe posée à bas les rochers. Pour l'autre côté, un simple copier-coller suffira. J'efface la partie que je vais remplacer et je viens coller la partie gauche des rochers terminés. J'ajuste le tout pour que tout se boucle bien et passe à l'étape suivante. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu et que vous avez réussi vous aussi à réaliser un moulin à vent. Dites-moi en commentaire s'il y a des objets ou un type de décor que vous aimeriez voir. Ce sera avec plaisir que je réaliserai ce tutoriel en vidéo. Une fois les rochers du bord de l'eau terminés, je vais ombrer comme pour l'autre côté, puis ajouter des petites zones claires pour la réflexion. En dézoomant un peu, notez l'aspect graphique très correct et acceptable pour intégrer un jeu de dés. Je vais maintenant préparer le chemin de terre en réalisant un calque. Je dessine à main levée. Ici, j'affinerai un peu plus tard. L'important est d'avoir une idée générale. Ne pas hésiter à supprimer et refaire plusieurs fois si nécessaire. Je précise que tous mes pixel art sont réalisés avec une souris et non une tablette graphique. Pourtant j'en possède une, mais je suis un adepte de la souris. Lorsque la forme de la terre me convient, je viens dessiner un contour qui sera la délimitation de l'herbe. En l'état, nous pourrions laisser ainsi, mais je vais y revenir. J'ajoute des petites zones bleu foncé dans l'eau pour la profondeur et pour diversifier également. Je n'entre pas dans les détails ici, mais sachez que je pourrais mettre des petites zones de reflets, des poissons, des nénuphars, bref, les possibilités sont infinies. Allez, pour le fun, je vais ajouter 2 petits brins d'herbe qui sortent de l'eau. Je prends la couleur de l'herbe qui m'intéresse et je dessine dans l'eau. J'ajoute les reflets pour le volume, il ne me reste qu'à leur mettre des ombres qui marqueront la profondeur, et je n'oublie pas de poser quelques petits pixels clairs pour les reflets. C'est sympa, non? Continuons. Je vais créer des petits brins d'herbe le long du chemin et j'en ferai une copie miroir pour l'autre côté. Je place des petites bandes vertes claires, de façon et d'autre, puis l'ajout de reflets et un contour sur chacun d'entre eux. Enfin, je viens agencer l'ombrage de la terre pour détacher le tout. Je n'hésite pas à entrer dans les zones d'herbe pour grignoter un peu la texture. Cela apportera encore du détail. Tant qu'à faire, j'ombre également sous la planche qui se trouve détachée du ponton également. Pour finir, j'ajoute encore des petites zones de couleur ambrées un peu partout pour casser cet aspect peu uniforme. Une fois ce côté terminé, je le duplique pour la zone d'en face et je réajuste en changeant un peu l'ombrage. Pour ne pas être une simple copie de la partie de gauche. Encore un peu d'imperfection dans la texture et voilà, le travail est terminé. J'ai été ravi de voir que certains d'entre vous ont posté des commentaires. Néanmoins, je constate que beaucoup des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de liker les vidéos, c'est la petite récompense que nous autres créateurs apprécions fortement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous très prochainement, à bientôt, ciao.